coopérative, c'est environ 195 adhérents, 2500 hectares de lin, c'est 26 salariés. On a 2 chaînes de tillage neuves depuis maintenant un petit peu moins d'1 an. On avait une chaîne de tillage qui était vraiment vieillissante. Rapidement, on a pris la décision de changer cette chaîne. On a été aidé beaucoup par nos adhérents. Et il faut signaler aussi que lors du montage du tillage, nos salariés ont été partie prenante aussi pour démonter les machines, venir. Et donc ça, c'était un souhait de notre président, aussi de notre conseil d'administration, d'impliquer nos salariés. Et puis c'était leur choix aussi. Et moi, je pense que c'était quelque chose de bien parce que c'est leur usine aussi. Hein. C'est la nôtre à tous. Moi, je le ressens comme ça en tout cas. Tout ça pour qu'au mois d'octobre, l'usine tourne. Donc c'était un sacré challenge. Il fallait que notre usine tourne et il fallait étayer notre lin aussi, hein, parce que tout pendant que l'usine ne tourne pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Le tillage, c'est le fait de séparer mécaniquement en fait la fibre, le produit qu'on recherche, la fibre longue, c'est ce qu'on recherche en priorité dans notre lin, c'est de le séparer du bois du lin, en fait, de la paille de lin. Notre lin, on le laisse rouillir au champ, de façon à ce que les micro-organismes travaillent avec l'humidité et aussi la terre, donc les champignons et les micro-organismes qui permettent de séparer la paille de la fibre, enfin qui permettent d'enlever le liant en fait. Et après au teillage, on aura une action mécanique qui permet bien de séparer le fil de la paille. Et on va aussi donc avoir donc, la fibre longue, les anas, la paille, les graines et aussi des fibres courtes. Ce sera toutes les fibres qui ne restent pas rangées au bout, les petits bouts de fibres. Donc on a d'abord l'endroit où arrivent les balles de lin. Elles sont déroulées avec 2 ficelles dans la balle qui permettent de bien dérouler la balle. Ensuite on a un opérateur qui envoie le lin dans la machine en fait, qui surveille s'il n'y a pas de paquet, qui fait une nappe bien homogène. Les tiges de lin restent bien toujours parallèles, parallèles les unes entre elles pour bien arriver dans la machine perpendiculairement. Ensuite vous avez des machines qui rangent un petit peu le lin, vous avez des broyeurs à cailloux, parce qu'il peut y avoir quelques cailloux. Ensuite vous avez les broyeurs de paille, donc broyeurs de pied, de tête, qui permettent de casser la paille, de façon à ce qu'elle se sépare bien encore de la fibre. Et enfin vous arrivez au bout avec les enrouleuses de filasse. Petite nouveauté pour notre coopérative, on a investi dans un robot. Le robot qui permet de prendre les balles de fibres longues et les balles de fibres courtes. Donc il faut savoir qu'avant c'était fait par une personne, mais c'est un travail difficile. C'est des balles qui pèsent une centaine de kilos. On est content d'avoir fait ce choix parce que c'était vraiment un investissement, à mon avis, indispensable pour la nouvelle usine, quoi. Et ensuite, on a tout ce qui va, je dirais, à côté des tailleuses. C'est les aspirateurs à poussière, donc les machines pour trier les anas, la paille comme je l'ai dit, et les fibres courtes et les graines. Donc alors on va avoir des machines qui vont s'occuper plutôt des graines, une machine qui va plutôt trier les fibres courtes en séparant les anas, et ensuite on aura tout ce qu'il faut pour envoyer les anas plus loin, enfin dans le bâtiment extérieur. Aussi des machines, des secoueurs à fibres courtes. Voilà, pour avoir des fibres courtes bien propres, bien débarrassées de leur paille et de leurs graines aussi. Et aussi un trieur à graines pour avoir une graine bien propre. Donc on a des cailloux, donc ça qui seront remis sur des plateformes ou chez des agriculteurs qui en ont besoin. Et enfin on a aussi de la terre, de la poussière, donc ça qui est remise dans les champs.